Il y a des saisons où la foi ne brûle plus comme avant. Elle ne s'est pas éteinte d'un coup, non. Elle s'est simplement fatiguée. Comme une flamme qui a trop donné sans être ravivée, comme un puits qui donne encore de l'eau mais qui demande un effort de plus en plus grand pour la remonter. Tu le sens peut-être ce matin. La prière qui ressemble à une liste de tâches plutôt qu'à une rencontre. La lecture de la Bible qui devient mécanique. La louange qui sonne faux dans ta bouche. Le découragement qui s'installe sans bruit, comme une brume qui cache le soleil sans que tu t'en rendes compte tout de suite. Tu te dis, j'ai tant prié, tant cru, tant tenu, pourquoi je me sens si vide? Les autres semblent avancer, pourquoi moi je stagne spirituellement? Est-ce que j'ai perdu quelque chose? Est-ce que Dieu s'est éloigné? Ou est-ce moi qui n'arrive plus à le rejoindre? Aujourd'hui, nous allons regarder cette fatigue spirituelle en face, sans la juger, sans la minimiser, sans te demander de te secouer. Nous allons la poser devant Dieu exactement telle qu'elle est, lourde, pesante, décourageante, et nous allons laisser un psaume ancien, écrit par quelqu'un qui a connu exactement ce même épuisement, venir nous rejoindre dans ce creux. Le psaume 42 est le cri d'une âme assoiffée qui ne trouve plus la source. C'est le chant d'un homme qui se souvient des temps où il allait avec la foule à la maison de Dieu, et qui maintenant se sent exilé, seul, découragé, moqué même par ceux qui l'entourent. Et pourtant, au milieu de ce cri, il se parle à lui-même 3 fois. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est le salut de ma face et mon Dieu. Versets 6, 12 est presque identique au 42, 5. Ce n'est pas une prière triomphante dès le début. C'est une prière honnête qui commence par la fatigue, par le découragement, par les larmes qui sont devenues ma nourriture jour et nuit, verset 4. Et c'est précisément parce qu'elle commence là dans la fatigue réelle qu'elle peut nous conduire jusqu'à l'espérance réelle. Ce matin, si ta foi est fatiguée, si ton âme est découragée, si tu as l'impression que Dieu est loin et que tes forces spirituelles sont à sec, ce psaume est pour toi. Il ne te demande pas de faire semblant d'être fort. Il te permet de dire, mon âme est abattue. Et il t'invite à répondre à cette âme fatiguée, espère en Dieu. Reste avec moi jusqu'à la fin de ces 7 parties. Nous n'allons pas seulement lire le psaume 42. Nous allons le laisser nous accompagner dans la fatigue, nous laisser soupirer avec l'auteur, nous laisser nous parler à nous-mêmes comme il se parle, et finalement nous laisser espérer avec lui. Et pendant que tu es là, au commencement de cette nouvelle journée, je t'invite à faire un geste simple mais vrai. Si ce psaume commence déjà à résonner en toi, soulagement, larmes, reconnaissance, laisse un like, abonne-toi pour recevoir ces moments de restauration spirituelle matinale, et écris dans les commentaires une phrase courte et honnête. Mon âme est abattue. Ou espère en Dieu. Ou simplement, je suis fatigué spirituellement. Ce n'est pas un rituel. C'est un aveu devant Dieu et devant des témoins. C'est le premier pas pour sortir du silence intérieur dans lequel la fatigue spirituelle aime enfermer ses victimes. Maintenant, pose ton téléphone ou ton ordinateur un instant. Pose tes mains sur ton cœur. Respire lentement. Laisse tes épaules descendre. Laisse ton esprit s'ouvrir comme un puits qui attend la pluie. Tu n'as pas besoin d'être en forme spirituelle pour prier. Tu as juste besoin d'être assoiffé. Le psaume 42 commence par une image très forte. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Verset 2. L'âme assoiffée ne fait pas semblant d'avoir soif. Elle ne se force pas à être satisfaite. Elle soupire. Elle cherche. Elle pleure parfois. Et c'est exactement ce que Dieu veut entendre, ton soupir authentique, pas une prière polie et sans vie. Verset 3. Mes larmes ont été ma nourriture jour et nuit, tandis qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Quand la fatigue spirituelle est profonde, même les larmes deviennent nourriture. Et les moqueries intérieures ou extérieures, où est ton Dieu, deviennent plus fortes. David ne cache pas cette douleur. Il la crie. Verset 5, répété au verset 12. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est le salut de ma face et mon Dieu. C'est le cœur du psaume, l'âme parle à elle-même. Elle se confronte. Elle se rappelle. Elle s'exhorte. Pourquoi t'as battu? Espère en Dieu. C'est une autoconversation prophétique. L'âme fatiguée ne reste pas dans le gémissement. Elle se parle à elle-même avec la parole de Dieu. Verset 8. Le jour l'Éternel m'accordera sa grâce, et la nuit je chanterai ses louanges,
je prierai le Dieu de ma vie. Même dans la fatigue, David trouve un rythme, le jour la grâce, la nuit la louange, la prière au Dieu de sa vie. C'est une discipline douce pour l'âme épuisée, recevoir la grâce le jour, rendre la louange la nuit, prier sans cesse. Ce matin, si ta foi est fatiguée, si ton âme est découragée, proclame à toi-même. Pourquoi t'as battu, mon âme? Espère en Dieu. Avant de continuer, je voulais profiter pour remercier les abonnés qui ont acheté notre livre Comment se repentir envers Jésus en 30 jours. Un guide complet et très pratique. Merci pour vos messages pour l'appréciation du livre. Merci les Français, les Ivoiriens, les Belges, les Congolais, le Sénégalais sans oublier les Béninois et les Canadiens pour vos achats. Le lien du livre est en description à un prix presque gratuit et surtout après la lecture et l'application de ce qui est recommandé dans le livre, ne manquez pas de nous écrire par l'adresse mail se trouvant dans le livre pour nous faire part de vos appréciations et nous dire de quel pays vous avez acheté le livre. Merci. Maintenant que nous avons posé les fondations du psaume 42 et compris pourquoi il est le psaume parfait pour l'âme fatiguée et découragée, passons à la prière guidée elle-même. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une longue supplication pour que Dieu ravive ton âme assoiffée, guérisse ton découragement et te fasse retrouver la joie de sa présence. Reste avec moi, la restauration commence dès maintenant. Maintenant que nous avons posé les fondations du psaume 42 et compris pourquoi il est le psaume parfait pour l'âme fatiguée et découragée, continuons à explorer plus en profondeur cette vérité qui libère. Parce que la fatigue spirituelle n'est pas une simple baisse de motivation passagère. C'est souvent une usure profonde qui touche chaque couche de la foi. La prière qui devient une corvée plutôt qu'une rencontre. La Bible qui reste fermée parce que les mots semblent vides. La louange qui sonne faux même quand tu essaies de chanter. Le découragement qui s'installe comme une brume épaisse, qui fait douter de tout ce qui était autrefois évidence. Est-ce que Dieu m'entend encore? Est-ce que je suis toujours appelé? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Pourquoi les autres semblent avancer et moi je recule? L'auteur du psaume 42, et du 43 qui lui est lié, ne cache rien de cette fatigue. Il commence par un cri de soif. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Verset 2. Il ne dit pas, mon âme est en feu pour toi. Il dit, mon âme soupire. Elle a soif. Elle cherche. Elle pleure parfois. Mes larmes ont été ma nourriture jour et nuit, tandis qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Verset 4. Cette moquerie, intérieure ou extérieure, est le sel sur la plaie. Où est ton Dieu? Quand la fatigue spirituelle est profonde, cette question revient comme un refrain cruel. Et l'âme fatiguée peut commencer à se la poser elle-même. Mais au milieu de ce cri, il y a une autoconversation prophétique qui revient 3 fois dans les 2 psaumes. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est le salut de ma face et mon Dieu. Versets 6, 12 et 43, 5. C'est l'âme qui se parle à elle-même. Elle ne reste pas dans le gémissement. Elle se confronte. Elle se rappelle. Elle s'exhorte. Pourquoi t'as battu? Espère en Dieu. Je le louerai encore. Il est le salut de ma face. Mon Dieu. Ce n'est pas une prière triomphante dès le début. C'est une prière honnête qui commence par la fatigue, par le découragement, par les larmes. Et c'est précisément parce qu'elle commence là dans la fatigue réelle qu'elle peut nous conduire jusqu'à l'espérance réelle. Verset 8. Le jour l'Éternel m'accordera sa grâce, et la nuit je chanterai ses louanges, je prierai le Dieu de ma vie. Même dans la fatigue, David trouve un rythme doux. Le jour la grâce, recevoir. La nuit la louange, rendre. La prière au Dieu de sa vie, persévérer. C'est une discipline simple pour l'âme épuisée, recevoir la grâce le jour, rendre la louange la nuit, prier sans cesse. Laisse-moi te partager une histoire vraie pour que ça touche ton cœur. Un frère de 43 ans avait servi fidèlement pendant 15 ans, responsable de louanges, groupe de maison, accompagnement de jeunes. Puis un burn-out spirituel l'a frappé, il ne sentait plus rien en priant, la Bible lui semblait sèche, la louange sonnait faux, il se sentait hypocrite devant les autres. Il se réveillait chaque matin avec cette phrase, « Je suis fatigué de Dieu ». Il avait honte de l'avouer. Un jour, il a ouvert le psaume 42 et a lu, « Pourquoi t'as battu, mon âme? Espère en Dieu ». Il a commencé à se parler à lui-même chaque matin, « Mon âme, pourquoi t'as battu? Espère en Dieu ». Il a arrêté de se forcer à performer spirituellement.
Il a juste soupiré devant Dieu, j'ai soif. Au bout de quelques semaines, il a recommencé à sentir une petite étincelle, pas un feu d'artifice, mais une chaleur douce. Il a repris la louange, pas pour les autres, mais pour lui-même. Aujourd'hui, il dit, j'ai cru que ma fatigue spirituelle était une condamnation. Le psaume 42 m'a permis de dire, j'ai soif. Et Dieu m'a répondu par sa présence, pas par une performance. Aujourd'hui, ma foi est plus profonde qu'avant, parce qu'elle est passée par la fatigue. Ce matin, si ton âme est abattue, si ta foi est fatiguée, parle à ton âme. Pourquoi t'as-battu, mon âme? Espère en Dieu. Maintenant que nous avons exploré plus en profondeur le psaume 42 et compris comment il est le psaume parfait pour l'âme fatiguée et découragée, passons à la prière guidée elle-même. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une longue supplication pour que Dieu ravive ton âme assoiffée, guérisse ton découragement et te fasse retrouver la joie de sa présence. Reste avec moi, la restauration commence dès maintenant. Maintenant que nous avons exploré plus en profondeur le psaume 42 et compris comment il est le psaume parfait pour l'âme fatiguée et découragée, continuons à plonger dans cette vérité qui libère. Parce que la fatigue spirituelle n'est pas une simple baisse de motivation passagère. C'est souvent une usure profonde qui touche chaque couche de la foi. La prière qui devient une corvée plutôt qu'une rencontre. La Bible qui reste fermée parce que les mots semblent vides. La louange qui sonne faux même quand tu essaies de chanter. Le découragement qui s'installe comme une brume épaisse, qui fait douter de tout ce qui était autrefois évidence. Est-ce que Dieu m'entend encore? Est-ce que je suis toujours appelé? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Pourquoi les autres semblent avancer et moi je recule? L'auteur du psaume 42 ne cache rien de cette fatigue. Il commence par un cri de soif. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Verset 2. Il ne dit pas, mon âme est en feu pour toi. Il dit, mon âme soupire. Elle a soif. Elle cherche. Elle pleure parfois. Mes larmes ont été ma nourriture jour et nuit, tandis qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Verset 4. Cette moquerie intérieure ou extérieure est le sel sur la plaie. Où est ton Dieu? Quand la fatigue spirituelle est profonde, cette question revient comme un refrain cruel. Et l'âme fatiguée peut commencer à se la poser elle-même. Mais au milieu de ce cri, il y a une autoconversation prophétique qui revient 3 fois dans les 2 psaumes. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est le salut de ma face et mon Dieu. Versets 6, 12 et 43, 5. C'est l'âme qui se parle à elle-même. Elle ne reste pas dans le gémissement. Elle se confronte. Elle se rappelle. Elle s'exhorte. Pourquoi t'as battu? Espère en Dieu. Je le louerai encore. Il est le salut de ma face. Mon Dieu. Ce n'est pas une prière triomphante dès le début. C'est une prière honnête qui commence par la fatigue, par le découragement, par les larmes. Et c'est précisément parce qu'elle commence là dans la fatigue réelle qu'elle peut nous conduire jusqu'à l'espérance réelle. Verset 8. Le jour l'Éternel m'accordera sa grâce, et la nuit je chanterai ses louanges, je prierai le Dieu de ma vie. Même dans la fatigue, David trouve un rythme doux. Le jour la grâce, recevoir. La nuit la louange, rendre. La prière au Dieu de sa vie, persévérer. C'est une discipline simple pour l'âme épuisée, recevoir la grâce le jour, rendre la louange la nuit, prier sans cesse. Laisse-moi te partager une histoire vraie pour que ça touche ton cœur. Un frère de 43 ans avait servi fidèlement pendant 15 ans, responsable de louanges, groupe de maison, accompagnement de jeunes. Puis un burn-out spirituel l'a frappé, il ne sentait plus rien en priant, la Bible lui semblait sèche, la louange sonnait faux, il se sentait hypocrite devant les autres. Il se réveillait chaque matin avec cette phrase, « Je suis fatigué de Dieu ». Il avait honte de l'avouer. Un jour, il a ouvert le psaume 42 et a lu, « Pourquoi t'as battu, mon âme? Espère en Dieu ». Il a commencé à se parler à lui-même chaque matin, « Mon âme, pourquoi t'as battu? Espère en Dieu ». Il a arrêté de se forcer à performer spirituellement. Il a juste soupiré devant Dieu, « J'ai soif ». Au bout de quelques semaines, il a recommencé à sentir une petite étincelle, pas un feu d'artifice, mais une chaleur douce. Il a repris la louange, pas pour les autres, mais pour lui-même. Aujourd'hui, il dit, « J'ai cru que ma fatigue spirituelle était une condamnation. Le psaume 42 m'a permis de dire, « J'ai soif ».
Et Dieu m'a répondu par sa présence, pas par une performance. Aujourd'hui, ma foi est plus profonde qu'avant, parce qu'elle est passée par la fatigue. Ce matin, si ton âme est abattue, si ta foi est fatiguée, parle à ton âme. Pourquoi t'as-tu, mon âme? Espère en Dieu. Maintenant que nous avons exploré encore plus en profondeur le psaume 42 et compris comment il est le psaume parfait pour l'âme fatiguée et découragée, passons à la prière guidée elle-même. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une longue supplication pour que Dieu ravive ton âme assoiffée, guérisse ton découragement et te fasse retrouver la joie de sa présence. Reste avec moi, la restauration commence dès maintenant. Maintenant que nous avons exploré en profondeur le psaume 42 et compris comment il est le psaume parfait pour l'âme fatiguée et découragée, arrivons au cœur vivant de cette méditation, la prière guidée elle-même. C'est ici que les choses changent vraiment. Ce n'est plus seulement un verset à lire ou une vérité à proclamer. C'est le moment où tu vas parler directement à Dieu, où tu vas lui montrer ta soif exactement telle qu'elle est, cette aridité intérieure, ce découragement qui pèse, cette fatigue spirituelle qui fait que même les choses que tu aimais faire pour lui semblent lourdes, et où tu vas lui demander, avec une honnêteté brute, avec une foi fragile mais réelle, de raviver ton âme assoiffée, de guérir ton découragement et de te faire retrouver la joie de sa présence. Prends une position confortable. Si tu peux, assieds-toi droit ou mets-toi à genoux. Pose tes mains ouvertes sur tes genoux ou sur ton cœur, comme si tu présentais ton âme assoiffée à Dieu. Ferme les yeux doucement si tu le souhaites. Respire lentement, inspire par le nez la grâce rafraîchissante de Dieu, expire par la bouche toute lourdeur, toute fatigue, tout découragement accumulé. Tu n'es pas seul dans cette prière. Je prie avec toi. Le Saint-Esprit prie avec toi. Et le Dieu qui entend le soupir de la biche assoiffée est en train d'incliner son oreille vers toi en ce moment même. Commence par répéter intérieurement ou à voix basse ces mots simples pour ouvrir ton cœur. Seigneur, mon âme a soif de toi. Ravive-moi. Amen. Maintenant, laisse-moi te guider dans cette longue prière. Je vais la prononcer lentement, phrase par phrase, pour que tu puisses la respirer, la faire tienne, la murmurer si tu veux. Laisse chaque mot descendre dans ton âme fatiguée, dans ton esprit découragé, dans ton cœur qui soupire après des courants d'eau. Cette prière est longue parce que ta fatigue a été longue. Elle est honnête parce que ton âme l'est. Elle est confiante parce que ton Dieu est fidèle. Père éternel, Dieu de toute vie, toi qui as dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », je viens à toi en ce matin avec une âme assoiffée et fatiguée. Je viens avec cette fatigue spirituelle qui m'épuise, la prière qui semble vide, la parole qui ne parle plus, la louange qui sonne faux, le découragement qui murmure, « À quoi bon ?» Je viens avec cette impression que tu es loin, que je n'arrive plus à te toucher, que ma foi s'est usée. Seigneur, tu connais chaque détail de ma fatigue spirituelle. Tu connais les moments où j'ai prié sans rien sentir. Tu connais les jours où la Bible est restée fermée. Tu connais les cultes où j'ai chanté les paroles sans que mon cœur suive. Tu connais les nuits où le découragement m'a réveillé avec cette question, est-ce que j'ai tout perdu? Tu connais les comparaisons avec les autres qui semblent toujours en feu. Tu connais tout cela, et tu ne me juges pas pour ma fatigue. Tu me vois. Tu me comprends. Tu me portes avec une tendresse infinie. Aujourd'hui, je refuse de continuer à vivre sous le poids de ce découragement. Je refuse de laisser la fatigue spirituelle définir ma relation avec toi. Je refuse de laisser l'âme abattue avoir le dernier mot. Je choisis de te chercher dès maintenant, et de te crier avec la même honnêteté que l'auteur du psaume. Mon âme soupire après toi comme une biche après des courants d'eau. J'ai soif. Ravive-moi. Seigneur, je te remets spécifiquement les manifestations de ma fatigue spirituelle. La prière qui est devenue une routine vide, sans feu, sans rencontre. Je te demande de raviver la flamme. Remplace la corvée par la communion. Fais que je te parle comme à un père qui écoute. La lecture de la parole qui semble sèche, qui ne me parle plus. Je te demande de faire parler ta parole à nouveau. Remplace la sécheresse par ta fraîcheur. Fais que chaque verset devienne vivant pour moi. La louange qui sonne faux, qui manque de cœur. Je te demande de restaurer ma capacité à te louer avec joie. Remplace le faux par le vrai. Fais que ma bouche et mon cœur chantent ensemble. Le découragement qui murmure, à quoi bon, qui me fait douter de ton appel, de ton amour, de ma valeur. Je te demande de chasser ce découragement. Remplace-le par ton espérance qui ne déçoit pas. La comparaison avec les autres qui semble toujours plus spirituelle.
Je te demande de me libérer de cette comparaison. Remplace-la par la joie de savoir que tu m'aimes tel que je suis, fatigué ou non. Seigneur, je te demande aussi de révéler et de briser les racines de cette fatigue. S'il y a en moi une exigence trop grande envers moi-même qui me fatigue, je te demande de la guérir. S'il y a en moi une peur de décevoir qui me pousse à performer, je te demande de la dissoudre. S'il y a en moi un mensonge qui dit « Si je ne suis pas en feu, je ne vaux rien », je renonce à ce mensonge au nom de Jésus. S'il y a en moi une colère contre toi qui me fait douter de ta bonté, je te la remets et je te demande pardon. Je déclare que ces racines sont arrachées. Je déclare que mon âme est libérée pour recevoir ta restauration. Je déclare que je deviens capable de prier avec fraîcheur. Je déclare que la parole redevient vivante. Je déclare que la louange redevient joyeuse. Je déclare que le découragement perd son pouvoir. Maintenant, Seigneur, je te rappelle tes propres paroles à travers le psalmiste. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est le salut de ma face et mon Dieu. Je proclame que je ne m'abats plus. Je proclame que j'espère en toi. Je proclame que je te louerai encore. Je proclame que tu es le salut de ma face. Je proclame que tu es mon Dieu. Seigneur, je te rends grâce d'avance. Merci parce que tu es déjà en train de raviver. Merci parce que tu entends mon soupir. Merci parce que tu me donnes la paix. Merci parce que tu me fais retrouver la joie. Merci parce que ma foi n'est pas morte, elle est juste fatiguée, et tu la restaures. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de sentir pleinement la restauration. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui ravive les âmes assoiffées. Amen. Maintenant que nous avons plongé dans la prière guidée avec force et précision, et que nous avons commencé à exhorter notre âme à espérer en Dieu, continuons à approfondir cette supplication. Dans la prochaine partie, nous allons prolonger la prière, ajouter des proclamations spécifiques pour chaque manifestation de la fatigue spirituelle, et laisser l'Esprit nous conduire dans une adoration qui invite la restauration divine à se manifester pleinement. Reste avec moi, la restauration est en marche. Maintenant que nous avons plongé dans la prière guidée avec force et précision, et que nous avons commencé à exhorter notre âme à espérer en Dieu tout en rejetant le découragement, continuons à approfondir cette supplication. Nous allons prolonger la prière, ajouter des proclamations spécifiques pour chaque manifestation de la fatigue spirituelle, prière sèche, paroles muettes, louange sans cœur, découragement chronique, comparaison épuisante, doute sur l'appel, répéter les vérités du psaume 42 pour les ancrer profondément dans ton esprit et ton âme, et laisser l'Esprit nous conduire dans une adoration qui invite la restauration divine à se manifester pleinement comme une eau vive pour une âme assoiffée. Si tu es toujours dans la même position, assis droit, mains ouvertes, reste là. Si tu as bougé, reviens doucement. Pose une main sur ton cœur et l'autre sur ton ventre si tu veux, comme un geste symbolique pour couvrir l'âme fatiguée et inviter la grâce rafraîchissante de Dieu à couler en toi. Respire lentement, inspire la grâce du jour, expire toute dernière trace de lourdeur ou de « à quoi bon ?» Nous reprenons exactement là où la partie 4 s'est arrêtée, au milieu de la prière, après avoir remis les manifestations principales et commencé à proclamer l'espérance en Dieu. Maintenant, nous allons aller plus loin, nous allons prier pour les conséquences durables de la fatigue spirituelle, pour la guérison de l'âme blessée par le découragement, pour la restauration de la capacité à prier, lire et louer avec joie, et pour que Dieu accélère non seulement la fin de la sécheresse, mais aussi la transformation intérieure qui permet de vivre dans une relation vivante et fraîche avec lui. Seigneur, je continue à te parler, à te crier, à te supplier avec la même honnêteté que le psalmiste. Je te remets les conséquences durables de ma fatigue spirituelle. La prière qui est devenue une routine vide, sans feu, sans rencontre réelle. Je te demande de raviver la flamme. Remplace la corvée par la communion. Fais que je te parle comme à un père qui écoute et qui répond. La lecture de la parole qui semble sèche, qui ne me parle plus, qui reste lettre morte. Je te demande de faire parler ta parole à nouveau. Remplace la sécheresse par ta fraîcheur. Fais que chaque verset devienne vivant, personnel, nourrissant pour mon âme. La louange qui sonne faux, qui manque de cœur, qui sort de la bouche sans monter jusqu'à l'âme. Je te demande de restaurer ma capacité à te louer avec joie. Remplace le faux par le vrai. Fais que ma bouche et mon cœur chantent ensemble. Le découragement chronique qui murmure, à quoi bon, qui me fait douter de ton appel, de ton amour, de ma valeur spirituelle. Je te demande de chasser ce découragement.
Remplace-le par ton espérance qui ne déçoit pas. La comparaison avec les autres qui semble toujours en feu, qui me fatigue encore plus. Je te demande de me libérer de cette comparaison. Remplace-la par la joie de savoir que tu m'aimes tel que je suis, fatigué ou non. Le doute sur mon appel qui me fait me demander si j'ai tout raté, si je suis toujours utile. Je te demande de répondre à ce doute. Remplace-le par la certitude que ton appel est irrévocable et que tu me relèves. Seigneur, je te demande aussi de révéler et de briser les racines de cette fatigue spirituelle. S'il y a en moi une exigence trop grande envers moi-même qui me fatigue, je te demande de la guérir. S'il y a en moi une peur de décevoir qui me pousse à performer, je te demande de la dissoudre. S'il y a en moi un mensonge qui dit « Si je ne suis pas en feu, je ne vaux rien », je renonce à ce mensonge au nom de Jésus. S'il y a en moi une colère contre toi qui me fait douter de ta bonté, je te la remets et je te demande pardon. Je déclare que ces racines sont arrachées. Je déclare que mon âme est libérée pour recevoir ta restauration complète. Je déclare que je deviens capable de prier avec fraîcheur. Je déclare que la parole redevient vivante. Je déclare que la louange redevient joyeuse. Je déclare que le découragement perd son pouvoir. Maintenant, Seigneur, je te rappelle tes propres paroles à travers le psalmiste. Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est le salut de ma face et mon Dieu. Je proclame que je ne m'abats plus. Je proclame que j'espère en toi. Je proclame que je te louerai encore. Je proclame que tu es le salut de ma face. Je proclame que tu es mon Dieu. Je proclame que le jour tu m'accordes ta grâce. Je proclame que la nuit je chante tes louanges. Je proclame que je prie le Dieu de ma vie. Je proclame que mon âme soupire après toi et tu réponds. Je proclame que mes larmes deviennent louanges. Je proclame que le découragement s'en va. Seigneur, je te rends grâce d'avance. Merci parce que tu es déjà en train de raviver. Merci parce que tu entends mon soupir. Merci parce que tu me donnes la paix. Merci parce que tu me fais retrouver la joie. Merci parce que ma foi n'est pas morte, elle est juste fatiguée, et tu la restaures. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de sentir pleinement la restauration. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui ravive les âmes assoiffées. Amen. Maintenant que nous avons prolongé la prière guidée et que nous avons proclamé avec autorité l'espérance en Dieu pour l'âme fatiguée, continuons à sceller cette vérité. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une adoration profonde, répéter les bénédictions du psaume 42, et terminer par une proclamation finale qui invite la restauration divine à se manifester pleinement. Reste avec moi, la restauration est en marche. Maintenant que nous avons prolongé la prière guidée et que nous avons proclamé avec autorité l'espérance en Dieu pour l'âme fatiguée, continuons à sceller cette vérité par une adoration profonde. C'est le moment où le soupir devient louange, où la fatigue devient attente joyeuse, où ton cœur épuisé commence à remercier Dieu pour le repos qu'il a déjà commencé à déployer même si ton corps et ton esprit ne le ressentent pas encore pleinement. Lève les mains si tu le peux, pas comme un effort, mais comme un geste naturel d'ouverture et de remise joyeuse. Respire lentement, inspire la douceur rafraîchissante de Dieu, expire toute dernière trace de lourdeur, de « à quoi bon ?» de fatigue qui veut te retenir. Nous allons maintenant entrer dans une adoration qui invite la restauration divine à se déverser comme une eau vive sur une âme assoiffée depuis trop longtemps, comme une pluie douce sur une terre craquelée, comme une brise fraîche sur un visage brûlé par le soleil du découragement. Seigneur, je passe maintenant de la demande à l'adoration. Je te loue parce que tu es le Dieu qui entend le soupir de l'âme fatiguée. Tu n'es pas choqué par ma sécheresse. Tu n'es pas offensé par mon découragement. Tu n'es pas distant quand je n'ai plus de force pour te chercher. Je t'adore parce que tu n'es pas limité par ma fatigue spirituelle. Tu n'es pas limité par mes prières sèches. Tu n'es pas limité par ma louange qui sonne faux. Tu n'es pas limité par mon doute ou ma culpabilité. Je te loue parce que tu as déjà commencé à raviver mon âme. Je te loue parce que la soif est le signe que tu es proche. Je te loue parce que les larmes deviennent des prières quand les mots manquent. Je te loue parce que le soupir de la biche attire ton regard. Je te loue parce que tu réponds à celui qui te cherche même faiblement. Je te loue parce que tu es le Dieu de ma vie quand je n'ai plus de vie en moi. Je te rends grâce pour la restauration qui est déjà en marche. Je te rends grâce pour la paix qui commence à calmer mon esprit. Je te rends grâce pour la joie qui pointe à l'horizon. Je te rends grâce pour la parole qui redevient vivante. Je te rends grâce pour la prière qui redevient rencontre.
Je te rends grâce pour la louange qui redevient sincère. Je te rends grâce pour le découragement qui s'en va. Seigneur, je proclame encore une fois les vérités du psaume 42 sur ma vie. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Je proclame que mon âme soupire après toi. Et tu réponds. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Je proclame que j'ai soif de toi. Et tu me rassasies. Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est le salut de ma face et mon Dieu. Je proclame que je ne m'abats plus. Je proclame que j'espère en toi. Je proclame que je te louerai encore. Je proclame que tu es le salut de ma face. Je proclame que tu es mon Dieu. Le jour l'Éternel m'accordera sa grâce, et la nuit je chanterai ses louanges. Je proclame que le jour tu m'accordes ta grâce. Je proclame que la nuit je chante tes louanges. Seigneur, je t'adore parce que tu es le Dieu qui transforme le soupir en louange. Je t'adore parce que tu es le Dieu qui transforme la fatigue en force. Je t'adore parce que tu es le Dieu qui transforme le découragement en espérance. Je t'adore parce que tu es le Dieu qui transforme la sécheresse en rivière. Je te loue pour la restauration qui est déjà en train de se manifester. Je te loue pour l'âme qui commence à revivre. Je te loue pour la joie qui revient. Je te loue pour la paix qui descend. Je te loue pour la force qui se renouvelle. Je reste devant toi dans cette adoration. Je reste confiant que la fatigue spirituelle est vaincue. Je reste joyeux avant même de sentir pleinement la restauration. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui ravive les âmes assoiffées. Amen et Amen. Maintenant que nous avons scellé cette méditation par une adoration profonde et joyeuse, et que nous avons proclamé la restauration comme une réalité déjà en marche, arrivons à la conclusion finale. Dans la dernière partie, nous allons terminer par des bénédictions spécifiques, une déclaration royale de victoire sur la fatigue spirituelle, et une invitation à vivre dès aujourd'hui dans la restauration constante de Dieu. Reste avec moi, la restauration est là. Maintenant que nous avons scellé cette méditation par une adoration profonde et joyeuse, et que nous avons proclamé la restauration comme une réalité déjà en marche, arrivons à la conclusion puissante de cette prière. C'est le moment où tout se cristallise. C'est le moment où le soupir devient louange, où la fatigue spirituelle fait place à une espérance renouvelée, où tu te lèves, littéralement ou dans ton cœur, avec la certitude que ton âme assoiffée n'est pas condamnée à rester sèche, que le découragement n'a pas le dernier mot, que Dieu entend ton gémissement, et que tu vas le louer encore pas un jour lointain, mais dès aujourd'hui, même faiblement, même avec des larmes. Prends une dernière respiration profonde. Ouvre les yeux si tu les avais fermés. Lève-toi si tu es assis ou à genoux, lève-toi comme quelqu'un qui sort d'un long désert intérieur, comme quelqu'un qui entre dans un jour nouveau avec une petite étincelle qui va grandir, comme quelqu'un qui n'est plus défini par la fatigue mais par la grâce qui vient chaque matin. Le psaume 42 ne se termine pas sur une note de défaite ou de résignation. Il se termine sur une auto-exhortation répétée 3 fois, comme un refrain qui refuse de céder. Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est le salut de ma face et mon Dieu. L'auteur ne dit pas, tout va bien maintenant. Il dit, je vais le louer encore. Même fatigué. Même découragé. Même avec des larmes. Il choisit d'espérer. Il choisit de louer. Il choisit de regarder Dieu comme le salut de sa face, comme son Dieu personnel. Cette promesse est pour toi aujourd'hui. Tu vas le louer encore. Ton âme va revivre. Ta foi va se relever. Ton découragement va s'effacer. Dieu va te raviver, pas par une émotion forte, pas par un événement spectaculaire, mais par sa présence douce et constante, jour après jour. Je proclame sur toi une dernière fois, avec toute l'autorité que Dieu me donne en Christ. Je déclare que la fatigue spirituelle prend fin aujourd'hui dans son pouvoir sur toi. Je déclare que ton âme assoiffée est en train d'être rassasiée. Je déclare que le découragement perd son emprise. Je déclare que la prière redevient rencontre. Je déclare que la parole redevient vivante. Je déclare que la louange redevient joyeuse. Je déclare que l'espérance renaît. Je déclare que tu vas le louer encore. Je déclare qu'il est le salut de ta face. Je déclare qu'il est ton Dieu. Je déclare que tu ne chancelleras pas éternellement. Je déclare que la grâce du jour et la louange de la nuit reviennent. Je déclare que ton âme soupire après lui et il répond. Seigneur, je te rends grâce immense pour ce que tu as déjà accompli dans le spirituel.
Merci parce que tu n'oublies rien. Merci parce que tu n'abandonnes personne. Merci parce que ton silence pendant la fatigue était une école de confiance. Merci parce que ton moment de restauration est arrivé. Merci parce que tu ravives. Merci parce que tu soutiens. Merci parce que tu fais de ma fatigue un témoignage pour les autres. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de sentir pleinement la restauration. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui ravive les âmes assoiffées. Et maintenant, je te bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur te garde et te protège des pièges de la fatigue spirituelle. Que le Seigneur fasse luire sa face sur ton âme et te fasse grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix, une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui garde ton cœur et tes pensées dans son rafraîchissement. Que cette paix soit multipliée sur toi aujourd'hui et dans les jours à venir. Que la soif soit satisfaite. Que le découragement s'en aille. Que la louange revienne. Que l'espérance renaisse. Que ta foi soit restaurée. Que ton âme chante encore. Que ta destinée spirituelle soit accomplie. Amen et Amen.